Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais parler de la notion d'allégeance. C'est quoi exactement l'allégeance et pourquoi il est important que je sois au clair à qui ou vers qui je porte mon allégeance. L'allégeance est la notion à qui je donne ma voix, qu'est-ce qui est important pour moi, et d'une certaine manière, de quelle loyauté s'agit-il? Quand je parle d'allégeance, cela nécessite d'aller observer, faire de l'ordre dans mes valeurs, dans ce qui est important pour moi, pour définir ensuite vers qui ou vers quoi je vais me tourner. Si par définition l'autre est plus important que moi, je vais porter par définition mon allégeance à l'autre et non à moi. Il est donc important d'examiner minutieusement et avec honnêteté qui ou quoi dirige ma vie. Et quand je dis dirige ma vie, c'est vraiment dans les fondements de celui-ci. Est-ce que je suis encore à 50 ans dirigée par mon père, par ma mère, par un Dieu colérique, par un système de pensée unique, par le gouvernement, par le fait d'être un gentil garçon ou une gentille fille et de bien payer mes impôts ou de bien aller travailler tous les jours, même si c'est à mon détriment. Vous allez donc examiner votre vie et en faire des constats, si possible honnêtes, et observer avec autant de neutralité que possible à qui je porte allégeance. Une fois que la vie a été dépiautée sur papier, dans vos fondements internes, en réflexion, et vous n'arriverez jamais à faire une réflexion sur une seule soirée. C'est un processus, quelque chose qui va vous mener dans des méandres, qui va vous heurter parfois à des systèmes de pensée contradictoires. En amitié, par exemple, je suis toujours loyale à mon pote. Et moi de vous dire pourquoi, à quoi ça vous sert. Et je ne viens pas dire que vous avez raison ou tort, du tout. Je viens vous rendre attentif, conscient. Et que quand je porte mon allégeance, par exemple à ma patrie, si tel est le cas, je peux aussi me demander si je suis prêt à mourir pour ma patrie. Suis-je prête à mourir pour tel et tel? Jusqu'où je suis d'accord d'aller dans le phénomène de loyauté et d'allégeance? Et progressivement, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un tricot. Et quand je dis tricot, c'est probablement léger, d'allégeance de toutes sortes qui dirigent votre vie de manière plus ou moins inconsciente et qui font que vous êtes pieds et poings liés dans des systèmes de pensée que vous n'avez pas choisi en tant que tel.
nous revenons à la notion de contrôle mental, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Donc en faisant ce travail, un travail de Sherlock Holmes, d'Arsène Lupin, un travail qui demande beaucoup d'honnêteté personnelle, vous allez commencer à voir qui dirige votre vie, qu'est-ce qui est important pour vous, où sont vos valeurs, est-ce que les valeurs sont les vôtres ou celles d'un système sociétal, d'un système patriarcal, d'un système religieux, d'un système mixte, pour ensuite définir qu'est-ce qui est important pour vous et à qui vous portez allégeance. Dans mon modèle du monde, celui qui dirige ma vie aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il est bon de porter allégeance à soi-même. Mais, et je vais vous mettre le mais, il est possible d'avoir un système multi où vos allégeances à vous-même sont aussi des allégeances à autres. Je fais telle et telle chose parce que c'est ce que j'aimerais qu'on me fasse. Et donc, faites-vous vraiment les choses pour les bonnes raisons. Je ne lâche pas telle et telle personne parce que j'ai honte, ou parce que je me sens coupable, ou parce que je n'ose pas, parce que ce n'est pas possible. Tu ne peux quand même pas faire telle et telle chose. Et en fait, on se rend compte que le tricot est beaucoup plus serré, que les chaînes et les mailles sont intriquées et que le travail est monumental. Commencez, faites des petits pas, défaites quelques systèmes, vous n'y arriverez pas d'un coup. Vous aurez besoin de beaucoup d'examens, de beaucoup d'amour, d'un regard de l'aigle et d'une sensibilité majeure pour dépioter un peu du fatras, du tricot, de la notion d'allégeance. Bonne chance à chacun d'entre vous. Je peux vous dire que j'ai commencé. Je n'y suis pas encore. Et ça fait quelques années que j'y travaille, que j'examine, que je dépiote, que je me plombe, que je refuse, que je jette tout, le bébé, l'eau du bain, que j'y reviens, que j'en ris, que je partage, et j'en passe. Un sacré travail. Mais allez-y, il est emporteur. Il vous permet de vous connaître et de voir pourquoi certaines choses se passent dans votre vie comme elles se passent. À bientôt pour une prochaine vidéo.